on est invité dans un mariage, hein, quand on est invité, c'est obligé que l'on crée une chanson, parce qu'on va rentrer chez quelqu'un. On a nos musiques à nous de la tribu, des chants à nous de la tribu, mais c'est la danse, on a des manières à nous de faire, mais il faut créer un chant, parce qu'on arrive chez quelqu'un, on arrive chez l'hôte, c'est lui qui va nous recevoir. Et dans cette composition, justement, on a créé la chanson Océanie. C'est tout ça qu'il faut amener dans les festivals. Il faut partager avec les autres, pouvoir prendre ce qui est bien chez eux pour amener chez nous. C'est ça le but et l'objectif et la fonction du festival. Tout ce qui concerne effectivement l'ouverture au Pacifique, avec Epelia Ofa, Jean-Marie Tjibaou est peut-être un de ceux qui a le plus réfléchi à ce que peut vouloir dire une identité pacifique. Et je pense que dans son idée, de toute façon, il y a toujours eu l'idée que la Nouvelle-Calédonie ne pourrait pas à elle seule constituer une entité, je dirais, de type national au sens occidental du terme, mais qu'il y aurait quelque part les États du Pacifique qui seraient en ligne de mire. Donc l'idée d'une grande Océanie, ou en tout cas au moins d'une grande Mélanésie, ça fait partie des idées qui sont chez Jean-Marie Tjibaou dès le départ. Et ce n'est pas simplement au plan politique, c'est aussi au plan culturel. L'apport personnel en fait, que j'ai eu grâce à ce festival, c'est vraiment reconnaître l'autre. Et je dirais même maintenant, je suis curieuse. On fait tous partie du Pacifique. On a décidé de créer avec Dewe Gorodé et d'autres jeunes, de créer un groupe sur la Grande Terre qui va essayer de mobiliser les jeunes aussi sur la revendication culturelle, mais en allant plus loin. Donc on pensait que les terres, c'est quelque chose de fondamental dans la culture kanak. Les artistes avec Kiki Carré, c'était bloquer, laisser les artistes venir, et après aller dans chaque délégation leur dire, il n'y a pas de festival. Tout le monde boycottait le festival parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne respectait pas les artistes. Mais comme Mme Dewe-Gorodé nous a promis, donc on a décidé de laisser le festival se dérouler comme... voilà. À l'occasion de ce symposium, il y avait une grande exposition, donc j'ai participé aussi à cette exposition. Et je me suis rendu compte de l'écart qu'il y avait entre l'art kanak, l'art et le mouvement qu'on avait initié ici après 1975, et ce qui se faisait déjà dans les autres îles du Pacifique. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait je crois que nous étions à peu près 23 ou 24 délégations. Et il y a des délégations des pays que je ne connaissais pas. Moi, le Kiribati, je n'en avais jamais entendu parler. Il y avait les danseurs de Zilkouk et les danseurs néo-zélandais qui se répondaient en écho et qui se rapprochaient les uns des autres. Et comme c'est des chorégraphies qui sont assez similaires, imprégnées un peu des mêmes types de mouvements, c'était très très fort. Ouais, c'est un souvenir très très fort. Ouais. Ça montre aussi que voilà, par la sculpture, on peut voyager, participer à l'identité du pays aussi. Si nous sommes le dernier maillon, peut-être que la pensée du Pacifique intéressera le monde. Notre vision de voir les choses, notre vision d'approcher les choses. Vous savez, pour nous Calédoniens, l'Océanie, elle est tous les jours, elle est tout le temps là. Le festival, ok, c'est un temps fort, mais on ne découvre pas l'Océanie. On dit tiens là c'est un temps fort, on est tous ensemble, c'est formidable si tu veux. Au fur et à mesure des endroits où on vit, on a la culture autochtone et au fil du temps on a l'urbanisme qui rentre. Et donc et là c'était vraiment un moyen de combiner en fait les deux, d'avoir une culture urbaine ainsi que aussi tout en ayant notre propre culture kanak. Il y a cette globalisation et en réaction à cette globalisation, il y a une quête identitaire, surtout des petits pays comme nous ici, quoi. Donc là, après, bon, c'est au niveau kanak. C'est le cœur de l'identité pays demain, quoi. Affirmer son identité, une parcelle de ce qui nous relie en tant que, comme ils disent les Anglais, Highlander. C'était une manière de se dépasser aussi. C'est l'unité dans la diversité, quoi. On essaie d'unir tout le monde pour participer dans ce festival. Ça a été
un choc, un grand choc, mais très positif, moi, au niveau de la découverte. La danse, c'est le final, hein, c'est au public, mais ça dure 30 minutes, 35 minutes, mais c'est quoi qui alimentait tout ça? Voilà, c'est le savoir-faire des vieux, c'est la transmission. Pour les peintures, il y a aussi les chants qui vont avec. Jean-Marie Tjibaou et Jacques Ekaoué proposent donc que la Nouvelle-Calédonie accueille le festival de 84 dans la démarche de partage qui avait été celle déjà de Port-Moresby. Dans la vie de tous les jours aussi, ça a changé parce que après le festival de Guam, j'avais plus d'assurance. Donc du coup, j'ai participé aussi aux rencontres culturelles. Je ne sais pas si les cultures sont en danger, puisque de toute façon, elles évoluent en permanence. Ce qui est certain, c'est que ce type de manifestation permet de se souvenir, en fait, et d'aller rechercher ce qui fait partie du patrimoine. Et on a besoin de l'histoire passée pour mieux appréhender le présent aussi, donc, et le futur. La pirogue, en fait, elle fait le lien, et puis c'est des exemples concrets. Hein. Voilà, c'est du concret, tout ça. Et on s'y retrouve, on comprend, et c'est important pour nous, mais aussi pour la jeunesse, donc d'être sensible à ça, parce que c'est, quelque part, c'est aussi l'avenir. Hein. Les artistes qui ont la chance de pouvoir y participer, c'est bien qu'ils comprennent que c'est vraiment une chance déjà de te faire connaître, de faire ton art, que ce soit la danse, la musique, n'importe, et d'arriver à faire des liens aussi avec tous ces gens. C'est des occasions uniques qui se passent une fois tous les 4 ans. J'étais très surpris par l'équipe des Papous, par leurs costumes, qui étaient absolument extraordinaires, avec beaucoup de végétaux. Ils voulaient absolument nous vendre leurs arbalètes et leurs flèches. Donc nous, on ne voulait pas. Avec le fait d'être sorti du pays, on peut apporter une vision nouvelle de cet art qui se propage. Voilà. Vu que c'est l'occasion, on fait la vitrine du pays pendant ces grands festivals. Je ne crois pas qu'on s'y attendait. De rentrer avec une façon de fusionner de la musique contemporaine, traditionnelle, avec des conteuses, des berceuses, une mamie slameuse de Gomen qui nous fait des voix sur de la musique contemporaine avec ces danseurs urbains où je pense que le public ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent œuvrer de cette façon-là. Donc on est rentré en force. Ça m'a beaucoup marqué. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs d'un seul océan. Le Pacifique est notre maison, il y avait ça. Le Pacifique est notre nation. C'était les paroles que je me remémore du refrain en fait, de l'hymne. Je n'avais jamais vu avant. C'est une belle expérience de rencontrer tous ces gens avec différentes cultures, mais en même temps liés par l'océan en fait. Là, j'ai appris que la Calédonie voulait éventuellement faire ça en 2028. Voilà quoi. Je ne sais même pas si j'ai un mot pour le dire. Il faut absolument que ça se fasse. C'est des rencontres, ce sont des rencontres fabuleuses quoi.